Le 23 août, Zone Interdite lèvera le voile sur le contenu de cassettes enregistrées par Lady Diana avant sa mort. La princesse y raconte les dessous de sa relation avec le prince Charles. Elle évoque notamment leur lune de miel désastreuse à l'été 1981. Des confidences jamais entendues à la télévision française. Mardi 23 août 2022 sur M6, Zone Interdite lèvera le voile sur le contenu de cassettes exclusives enregistrées en secret par Lady Diana avant sa mort tragique, en 1997. Dans ces enregistrements, conservés depuis 25 ans par son éditeur, Michael O'Mara, la princesse de Galles se livre sans filtre sur sa relation avec le prince Charles. Elle fait le récit des grands points de leur histoire, de leur rencontre à la fin des années 1970 à leur séparation ultra-médiatisée, en 1992, en passant par leur lune de miel, à l'été 1981. Après leur mariage, le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul de Londres, le prince Charles et sa nouvelle épouse ont pris la route de l'Écosse pour passer leur voyage de noces au château de Balmoral. Mais alors que Diana s'attendait à vivre les plus beaux jours de sa vie en compagnie de son mari, c'est un véritable cauchemar qu'elle a traversé dans la résidence d'été d'Élisabeth II. La lune de miel a été sinistre, confie-t-elle dans les enregistrements dévoilés par Zone Interdite. J'avais cette immense espérance en moi qui s'est brisée dès le deuxième jour. Au lit, vraiment, c'était très bizarre. On a ouvert nos agendas pour discuter du planning. Et là, 2 photos de Camilla, Parker Bowles, note de la rédaction, tombent du carnet. Oh mon Dieu, l'engueulade qui a suivi. Elle sentait que son mari évitait les contacts intimes. Ce n'est pas la première fois que la lune de miel désastreuse de Charles et Diana fait parler d'elle. Dans son livre The Duchess, The Untold Story, publié en juin 2017, la biographe Penny Junor avait fait le récit d'un voyage cauchemardesque pour Diana, qui à peine mariée, souffrait déjà de l'indifférence de Charles à son égard. Elle sentait que son mari évitait les contacts intimes, peut-on lire dans la biographie. Elle enrageait et n'obtenait aucun geste significatif de la part de Charles. Pendant 6 bonnes heures, sans aucune distraction au-delà d'une assiette de sandwich à l'heure du déjeuner, il s'est assis là pendant que Diana pleurait, faisait les 100 pas dans la pièce, donnait des coups de pied aux meubles. Le début d'une histoire d'amour vouée à l'échec, qui se terminera de fait par un divorce, en août 1996.